Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vraiment, on est dans la joie de vous accueillir ce matin. Et ouais, c'est tout simplement une joie de pouvoir être ensemble, n'est-ce pas? Amen. Alors ce matin, on a un programme super particulier. Mais là, j'aurais trop aimé être un enfant. Parce que tout à l'heure, ils vont partir après la louange, faire du sport. Alors j'ai mis le jean, mais j'ai les baskets. J'aurais pu faire un peu de sport aussi, mais eux, ils vont aller s'éclater avec le coach Alex. Et nous, on a la joie ce matin d'accueillir un autre Alex à la louange. Et on peut l'applaudir, ouais, l'encourager, merci. Je vous invite simplement ce matin à vous lever et puis on va commencer avec quelques chants pour louer notre Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes venus
chant, mais que nous disions Saint-Esprit, descends ce lieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous avons besoin que tu te manifestes parmi nous. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses encore et encore de ta présence ce matin. Descends puissamment ce lieu. Descends comme un torrent. Descends comme une flamme qui prend forme en nous, Saint-Esprit. Descends ce lieu. Nous t'attendons, Saint-Esprit. Nous te désirons ce matin. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia. Chaque instant. Viens siéger au milieu de nous ce matin. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Viens et descends ce lieu. Nous cherchons ta face, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Viens restaurer nos cœurs, Seigneur, ce matin. Viens nous remplir de ta présence. Que nous puissions sentir, révèle-nous le Père, révèle-nous l'amour du Père, remplis-nous, Seigneur, de cet amour. Viens, Saint-Esprit, en ce lieu. Viens, Saint-Esprit. Alléluia, viens et remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
Que vraiment ce que nous vivons à l'intérieur de nous, Seigneur, puisse nous donner cette force de ne pas nous laisser atteindre par tout ce qui est à l'extérieur. Nous voulons être de ceux qui allons chanter, peu importe les circonstances. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur veut te chanter. Magnifique est le Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, Seigneur. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Ce matin, pour les enfants, donc, c'est l'heure d'aller faire du sport, de s'occuper de votre corps. Et c'est bon, et on vous encourage, on vous bénit les enfants. Et pour nous, on va pas faire de sport, mais néanmoins, nous avons besoin de transformation. Et en faisant du sport, on peut voir le corps se transformer. J'en aurais peut-être un peu besoin. Mais en acceptant le Seigneur dans nos vies, on voit aussi des transformations. Elles commencent au moment de notre conversion et tout au long de notre vie, la transformation continue. C'est tout un cheminement. Et on se transforme à la manière que Dieu veut et à l'image de son Fils. Et je vais prendre avec vous ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui avons le visage découvert, nous nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dans quel aspect de notre vie nous avons été transformés, touchés? Et je pense que ces temps de la Sainte Seine, c'est des bons moments où on peut regarder à notre vie, voir comment Dieu a changé nos cœurs, comment Dieu a changé nos comportements, comment on s'est transformé pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur Christ. De gloire en gloire. Vous savez, c'est un processus progressif. Ça se fait pas du jour au lendemain comme un claquement de doigts. C'est pas possible. En faisant des travaux, il faut commencer, on va réfléchir à ce qu'on veut. Et puis après, on se met dans les travaux. Et avant d'arriver au bout, il y a un temps qui s'est passé. Plus ou moins long, en fonction des ouvriers à l'œuvre. Mais il y a un moment, il y a un temps pour cela. Et le Saint-Esprit œuvre en son temps, dans nos corps, dans nos cœurs. Et il veut que nous nous approchions toujours plus proches de Dieu pour refléter cette gloire. Pour être à l'image de notre Seigneur Christ. C'est ça le but ultime. Nous puissions lui ressembler. Parce que nous voulons faire qu'un avec lui. Et alors que voilà, on va pouvoir distribuer le pain et le vin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour se rappeler, se remémorer. Seigneur, montre-moi ce qui a changé dans ma vie. Qu'est-ce que tu as fait de bon dans ma vie? Et je veux voir aussi Jésus. Je veux fixer mes regards sur qui est Christ pour moi, mon Seigneur, parce que je veux lui ressembler. On va prendre ensemble ce pain. Ce vin, je vais prendre une coupe aussi. Je prends un. Merci. On peut prendre ensemble ce pain qui est le symbole du corps de Christ, qui a été cloué à la croix pour nous.
Et cette coupe, en symbole du sang de Christ qui a coulé et qui a effacé nos péchés. Et nous pouvons dire que nous sommes une nouvelle créature, transformée de gloire en gloire. Amen. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma part, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Alors j'ai deux annonces pour vous ce matin. Première annonce, les women. Est-ce que nous avons des femmes avec nous? Voilà, donc vous êtes conviés samedi 26, c'est ça? Ouais, à 14h30, donc ici dans les locaux d'Imagine. Et il me semble que, mesdames, vous êtes conviées à préparer votre spécialité préférée, voilà, pour échanger un moment entre femmes. Et on veut vous bénir en tant qu'homme. Je veux vous bénir aussi. Et voilà, vous êtes des créatures merveilleuses. Amen. Imagine Woman. Deuxième annonce, le 31 octobre. Nous voulons faire la fête des Lumières. Amen. Parce que c'est un peu une contre-fête aussi. Mais en tout cas, à Tismons, on vous donne le rendez-vous dès 17h, jeudi 31 octobre, avec vos enfants et qu'ils puissent venir déguisés. Alors, en lumière. Amen. Vraiment qu'on puisse faire la fête. Et voilà, j'ai pas tout le programme, mais en tout cas, oui, voilà, vous l'avez. Donc, goûter, jeux, messages, distribution générale de bonbons à l'église et aussi à l'extérieur pour porter ce message d'espoir qu'est Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, on veut
bénir et pas que nos enfants aient peur aussi avec des déguisements qu'on va pouvoir croiser, mais on veut proclamer que Jésus est roi, Jésus est Seigneur, il est la lumière et qui vient dans ce monde. Amen. Donc ça va être un moment vraiment que j'ai hâte de voir parce que j'ai jamais fait de fête comme ça, le 31 octobre, ni Halloween d'ailleurs, mais faut se déguiser, voilà, faut que je trouve quelque chose qui a paillettes ou quelque chose qui flash un peu. Voilà, en tout cas, soyez nombreux, venez en famille, ça va être super. Il nous reste une chose à faire, les dîmes et offrandes, et puis après je laisserai toute la place à Pascal pour nous apporter le troisième message sur la série Waouh! Acclamons le roi des rois. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Vous pouvez prendre place. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme aujourd'hui? Oh, c'est un petit oui, ça. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, à la fin, tu vas être en forme.
C'est parfois, dans la vie, ça arrive qu'on soit un peu fatigué, qu'on soit un peu... Mais ce qui est bien, c'est à chaque fois qu'on vient dans la maison du Seigneur, on repart avec des forces nouvelles. Moi, j'ai expérimenté tellement de fois. Des fois, je suis fatigué. Oh là là, je resterais bien dans mon lit. Et quand je viens ici à l'église, il y a quelque chose qui se passe. La présence de Dieu, ça nous communique des forces. Et je crois que Dieu veut vraiment nous encourager, chacun d'entre nous aussi, à vivre la vie qu'il a pour nous. Le jour où j'ai marié Lida, ma vie a changé. Comme dit mon père, tu t'es mis d'accord de coup. Non, ça faisait des années que j'attendais impatiemment de marier. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps savaient que j'attendais ce moment. J'avais même déjà pris mon appart. Ça fait 4 ans que je vivais une vie seule. Mais le lendemain de la nuit de noces, Lida est arrivée chez moi. On avait déjà ramené ses affaires avant, mais elle est arrivée pour rester pour de bon. Et là, tout a changé. Votre vie de célibataire s'est transformée dans quelque chose de juste incroyable. Et elle allait maintenant vivre avec moi, comme on dit à l'église, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Il y a des gens qui disent Amen. Là. C'est des fiancés, je le sens les fiancés. Il y en a qui sont les starting blocks. Ou jusqu'au retour de Jésus. Parce que Jésus peut revenir entre-temps aussi. Amen, alléluia. J'entends plus les Amen. Là. Le fait qu'on vive ensemble, en fait, nous a rapprochés l'un de l'autre. Et on est devenus, comme on dit, intimes. Tellement intimes qu'on a eu 4 enfants. 4 merveilleuses princesses. Là, j'attendais que vous disiez « Waouh !» 4, c'est pas mal quand même, non? Vieux amateurs. Bon, il y en a qui m'ont largement dépassé dans ce domaine, mais c'est ça qui est beau. En fait, l'intimité qui existe entre un homme et une femme, en fait, c'est ce que Dieu veut aussi développer avec nous. C'est ce que Dieu il a donné même cette image dans des textes, quand il parle de la Bible, il parle de cette image de Dieu, comme un homme, une femme est censée s'aimer, voilà, c'est la relation entre Christ et l'Église. C'est ça qu'il dit à la femme, sois soumise à ton mari comme l'Église est soumise à Christ, et à l'homme, aime ta femme comme Christ aime l'Église. Je rappelle juste aux hommes qu'on a le plus grand job dans l'histoire. Et donc du coup, aimer comme Christ aime l'Église, ça c'est un niveau tellement haut que c'est difficile d'y arriver. Mais est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on saisit quand on pense à Dieu qui veut avoir cette intimité avec l'homme, un Dieu si grand, si parfait, désire avoir une intimité, c'est-à-dire une proximité, un partage, une relation avec des gens si faibles et si imparfaits. Moi, à chaque fois que je pense à ça, ça m'émerveille. Vous ne pouvez pas dire, c'est comme si nous, on disait, demain, on va avoir une intimité avec une fourmi. C'est compliqué à s'imaginer. Mais en fait, c'est ce que Dieu il a imaginé. C'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais parce qu'il avait ce désir. Alors c'est pour ça, quand on pense à ça, le seul mot qui vient à la bouche, c'est « Waouh ». C'est pour ça qu'on a appelé cette série « Waouh », parce que c'est incroyable. Ce qu'on trouve dans cet épître aux Éphésiens, quand on réalise ce qui est écrit dedans et comme on va voir aujourd'hui dans ce qui est dit dans le chapitre 3, c'est incroyable de voir les projets que Dieu a. Alors lorsqu'on commence à lire le chapitre 3 et l'épître aux Éphésiens, Paul il s'introduit avec un titre, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'aurais mis en avant un titre comme ça. Hein. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça ? C'est simple, il est en prison. Donc, c'est sa réalité du moment. Quand il écrit les lettres, la plupart des lettres qu'on a de lui, c'est parce qu'il était en prison. Donc, il écrivait des lettres aux églises qu'il avait l'habitude d'aller visiter. Et du coup, il écrit là, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Mais ce qui m'a interpellé cette fois-ci, c'est que je me suis dit, pourquoi il dit prisonnier de Jésus-Christ et il ne dit pas prisonnier de Rome ? Parce qu'en fait, il est à Rome, il est enfermé. Et que c'est parce que
les Juifs religieux ont voulu essayer aussi de le faire tuer parce qu'il prêchait l'évangile et que lui, il a dit « Moi, je suis citoyen romain, j'en appelle l'empereur ». Donc on l'a amené là-bas, mais on l'a mis en prison. En fait, Paul a compris une chose, et ça, c'est vraiment important. C'est qu'il n'est pas à la merci de Rome. Il est dans la main de Dieu. Il a une relation tellement proche, tellement intime avec Dieu, qu'il ne s'inquiète pas de ce que d'autres peuvent faire, mais il sait que tout est dans le contrôle de Dieu. Ça, c'est le genre d'intimité, c'est le niveau d'intimité où Dieu nous appelle à aller, à grandir, à découvrir. Est-ce qu'on est prêt à avoir un tel niveau d'intimité que ce qui nous arrive, que ce soit bon ou soit mauvais, on l'attribue à Dieu, ou on sait que c'est dans la volonté de Dieu? Ah, j'ai pas de amen, je savais. Non, parce que on est d'accord que quand c'est super bien, amen Seigneur, tu es avec moi. Mais quand c'est dur, quand c'est difficile, quand on ne comprend pas, quand on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ma phrase à moi, vous inquiétez pas. Si vous la dites aussi, on se comprend, mais c'est d'abord ma phrase à moi. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on pense que c'est parce qu'on aurait mérité. Non. Mais la chose qu'on peut savoir, la chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il nous arrive, il n'y a rien qui dépasse le contrôle de Dieu. Et que si on est son enfant, il veillera sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il va nous enlever tout le mauvais, mais qu'il nous aidera à traverser les choses difficiles. Alors on va voir dans le chapitre 3 d'Éphésiens de quelle manière l'intimité que Paul avait avec Dieu se manifeste au travers de ce qu'il exprime. Il ne dit pas clairement « ayez une intimité avec Dieu », mais de ce qu'il parle, on peut voir, on peut comprendre l'intimité qu'il a avec lui. Et je crois que c'est important. C'est dans son vécu qu'on va comprendre le niveau d'intimité qu'il avait avec Dieu. Et surtout, quel impact ça a eu sur sa vie. Il y a 3 choses que j'aimerais relever qui démontrent l'intimité qu'il avait avec Dieu. Alors on va commencer par lire les 6 premiers versets du chapitre 3. « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui est confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà écrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Dans le 3e verset qu'on vient de lire, on lit « C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que j'ai déjà écrit en quelques mots. » Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu les 2 premières semaines, la première semaine, la vie à laquelle on est appelé la semaine dernière, ce qu'on était avant et ce qu'on est maintenant, en fait, tout ça fait partie de ce qu'il appelle le mystère et qui va détailler encore un peu plus ici. Ce qui est important de voir ici, c'est déjà de s'arrêter sur 2 mots. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé du mot révélation. C'est ce que c'est le mot révélation, c'est le mot apocalypsis, qui a donné d'ailleurs le livre de l'Apocalypse, que c'est un livre de révélation, les révélations de Jésus, révélations de l'Église, révélations du Père. C'est ce qu'on voit en ce moment aussi à notre école, à Imagine Training Center à Tismons, où vraiment on peut développer ces choses. Mais dans cette révélation, donc ça veut dire sans voile. C'est comme s'il y a quelque chose qui était voilà, qu'on ne pouvait pas voir, et d'un seul coup, Dieu enlève le voile et nous permet de pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et puis, il y a le mot mystère, qui en grec, c'est mystérion, et ça veut dire chose cachée ou non évidente à la compréhension. Ça veut dire que quand Paul dit « c'est par révélation que j'ai reçu de comprendre les mystères », c'est-à-dire les choses non évidentes à la compréhension, c'est comme si Dieu enlève le voile sur les choses qui sont comme cachées ou non évidentes à la compréhension et qu'il a amené à découvrir ces choses.
Et qu'est-ce que Paul a découvert? C'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ non seulement pour les Juifs, mais pour tous les hommes. Mais il faut bien comprendre quelque chose ici. C'est que, à l'époque, Paul, il n'avait pas une Bible comme nous, il n'avait pas un Nouveau Testament. Il avait la loi et les prophètes, qui ne parlaient pas de tout ça. Mais quand Jésus est venu, quand il a commencé à développer une intimité avec lui, ces choses-là, ces dimensions-là que Jésus est venu apporter dans ce monde, il en a reçu la révélation. C'est par sa proximité avec Christ qu'il a compris ces choses. Et c'est ça qu'on doit comprendre dans la vie, c'est que quand on a une intimité avec Christ, ça va nous amener à recevoir aussi des révélations pour nous-mêmes. Des choses que Dieu veut amener à la connaissance qui ne sont pas évidentes à la compréhension. Qui peuvent être comme, entre guillemets, des mystères. Mystère, ce n'est pas mystique. Ce n'est pas un truc qui sort de nulle part, là, une pratique bizarre qui est intérieure. Non, non. C'est des choses qui sont dans la parole de Dieu, des choses que Dieu veut nous dire et qui veut transmettre à nos cœurs, qui peut amener quelque chose de nouveau à ce monde. Je ne dis pas qu'on va refaire la liturgie, on va changer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est scellée, c'est fini. Mais au travers de ce qu'elle contient, il y a des choses que Dieu veut te révéler. Pourquoi ? Parce que dans le livre des Actes, Pierre a vécu la même chose. Pierre, c'était un apôtre, et comme la compréhension des hommes, des premiers chrétiens, c'était pour être chrétien, il faut d'abord être juif. En tout cas, on allait prêcher Jésus qu'à des juifs. Pourquoi ? Parce que c'était une pratique, parce que les juifs n'avaient pas trop de relations avec d'autres peuples, parce que c'était ce qui était écrit dans la loi. Et donc, du coup, pour que ce plan, ce mystère que Paul a saisi, qui a compris, eh bien, pour qu'il se manifeste aussi, Dieu va parler à Pierre. Et comment il va faire ? À un moment donné, Pierre, il va aller sur le toit d'une maison, parce que ça, c'est les toits plats qu'on a en Israël. Et il va aller, je pense qu'il s'est un peu sorti peut-être du brouhaha de la maison pour aller dans un endroit tranquille, et il va aller prier Dieu. Et dans Acte 10, on peut lire ça, quand il est sur ce toit, Dieu va lui donner une vision, et il est en train de lui montrer qu'il doit aller lui aussi prêcher la bonne nouvelle aux non-juifs. Et en chemin viennent des serviteurs d'un Romain qui s'appelle Corneille et qui suivaient déjà en fait les principes de Dieu. Et donc c'est grâce à cette vision qu'il va y aller. Comment ça s'est passé, cette révélation ? Dans l'intimité. C'est parce qu'il était connecté à Dieu que Pierre a eu cette révélation aussi. Vous voyez, quand on décide de prendre un temps, quand on décide de développer notre intimité, vous savez, l'intimité, ça ne peut pas être dans le brouhaha de tout. Parfois, il faut se sortir un peu du brouhaha de notre vie. Il faut prendre un temps pour Dieu et il faut lui dire, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, Seigneur ? Quelle révélation tu veux me donner, Seigneur ? Découvrir des réalités, des vérités qui sont cachées, que Dieu veut nous révéler. C'est ça le sens de développer notre intimité avec Dieu. Et lorsque Dieu révèle son plan, c'est pas pour dire voilà ce que je vais faire et puis regarde ce que je vais faire. Non, quand Dieu révèle son plan, c'est pour que tu prennes ta place dedans. Et qu'est-ce que Paul va faire quand il va découvrir que Christ, en fait, il est venu pour l'humanité entière. Il n'est pas venu juste pour les Juifs, il est venu pour l'humanité entière. Eh bien, quand il a découvert ça, tout de suite, il est parti en voyage et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle dans les villes où il est allé, en Asie mineure et puis en Grèce et tout ça. Notamment à Éphèse, à l'église à laquelle il écrit. C'est tout de suite bien marche parce qu'il a compris, moi j'ai un rôle à jouer là-dedans. Et c'est pour ça que quand Dieu révèle son plan, quand Dieu va te donner des révélations, il va aussi te montrer ta place dans ça. Dieu a une place pour chacun. Ce n'est pas juste certaines personnes. Il y en a peut-être qui ont plus d'impact, mais ce n'est pas dire que Dieu ne compte pas pour tout le monde. Dieu sait très bien qu'il y a des gens qui font peut-être des choses qui sont moins mises en lumière, mais qui sont tellement valorisantes et tellement importantes pour Dieu. Et que du coup, il aura aussi la récompense le jour de son retour. En fait, les révélations que Dieu nous donne, c'est pas là pour nous satisfaire notre connaissance.
Si tu veux des révélations juste pour connaître plus de choses sur Dieu et ne rien faire, tu ne comprends pas ce que c'est le but de la révélation de Dieu, le but de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est pas qu'on dise « Ah ouais, je connais ça, ça, ça sur Dieu », comme si on avait, vous savez, un catalogue de connaissances où on peut se mettre un peu à l'écart. Et moi, je connais plus que les autres parce que j'ai beaucoup étudié, C'est bien d'étudier, mais l'étude de la parole doit amener des actes. Sinon, c'est comme Jacques qui dit, c'est comme se regarder dans un miroir et partir et oublier tout de suite comme on était. C'est ça en fait. Il faut se mettre en marche, il faut s'activer. C'est pour ça que notre intimité avec Dieu est cruciale. C'est pour qu'au travers d'elle, nous puissions œuvrer dans la volonté de Dieu. Si tu décides de maintenant prendre plus de temps pour Dieu, je peux te garantir, il va te révéler des choses et ça va changer ta manière d'agir, de vivre. Tu vas comprendre la volonté de Dieu pour ta vie de manière plus claire. Tu sais, parfois on se dit, oui, mais c'est quoi, moi, je suis appelé à faire ? C'est pas non plus quelque chose toujours de gigantesque. Nous, les humains, on aime bien ramener un truc, parfois, quand c'est trop simple, on va le bonifier un peu. Tu seras appelé à ça, ça, ça. Mais en vérité, ce que Dieu demande, c'est une obéissance là, pour aujourd'hui. Et puis quand tu es fidèle dans peu de choses, il va te confier plus. Ça, c'est la méthode de Dieu. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui ? Peut-être qu'un jour, Dieu aura des choses, et si quelqu'un a profité sur toi des choses grandes et que ça va se passer, alléluia. Mais c'est toujours pour la gloire de Dieu, c'est pas pour la tienne. Juste comme ça, au cas où il y en a qui... Au passage, c'est bonus, c'est cadeau. Je prends l'exemple. Si tu as un temps avec Dieu et tu comprends combien Dieu t'aime de manière unique peut-être, pour quelque chose de spécial dans ta vie. C'est pas pour que tu dises « Ah, je sais que Dieu m'aime, ah, je suis le chouchou de Dieu ». Non. C'est pour que tu puisses aimer comme lui, il aime. C'est ce que nous dit Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce que Jésus nous dit, exactement dans ce verset, c'est qu'il demande à ses disciples d'aimer de la même manière que lui a aimé. Mais pour vraiment faire ça, il faut saisir comment Dieu nous a aimés. Il faut comprendre. Et parfois, on sait que Dieu nous aime. Ah oui, on le sait. Mais comment est-ce que tu as une révélation concrète de l'amour de Dieu dans ta vie ? Parfois, Dieu veut renouveler. Ma femme, elle sait que je l'aime. Mais si je lui amène des fleurs, si je la sors au restaurant, je suis en train de me mettre dans l'embarras là. Si je l'emmène aux États-Unis d'Amérique, c'est facile, on va y aller bientôt. Mais, eh bien, à ce moment-là, waouh, à ce moment-là, elle va savoir, elle va avoir un fait concret de mon amour pour elle. Mais c'est pareil, Dieu, en fait, il désire nous communiquer son amour. Plus je suis conscient de son amour, plus j'ai ces révélations dans ma vie, plus je vais être capable aussi d'aimer les autres. Et c'est comme tout, hein. Quand le réservoir est vide, il faut le remplir à nouveau. Eh bien, c'est important qu'on puisse découvrir ce que Dieu veut nous dire. Alors moi, j'ai une question pour toi ce matin. Ça fait combien de temps que tu n'as pas une révélation de Dieu ? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, ce n'est pas mon objectif. Mais, vous savez, une révélation, ce n'est pas quelque chose d'incroyable qui sort de nulle part. C'est parfois quelque chose de simple, mais quand on le reçoit, ça impacte notre vie. Ça peut être très simple. Ça peut être un jour où Dieu va te réaliser combien il t'a béni. Et puis, dans la journée, tu vas avoir des opportunités pour bénir d'autres personnes. Et là, tu dis, ah oui, j'ai vraiment été béni. Quand tu réalises que tu as vraiment été béni, je peux garantir que tu as envie de bénir les autres. C'est des petites actions tout simples, mais c'est au travers de ça que Dieu nous amène à accomplir sa volonté dans notre vie. Donc, passons du temps avec le Seigneur. Ne négligeons pas de recevoir les révélations. Comme Paul, il ignorait qu'il était en train de... ce qu'il est en train de faire ici, c'est incroyable. Il est en train de nous laisser une partie de la Bible. Mais c'était juste parce qu'il était intime avec Dieu qu'il était dans cette dimension-là.
Alors maintenant, on va continuer au verset 12. On va lire versets 12 et 13 donc de Paul. Pour voir une deuxième chose qu'il nous dit dans ce passage. Donc il va expliquer un peu, il va détailler un peu ce que c'est le fait d'être réunis en Christ, d'être co-héritiers avec juifs et non-juifs. Et puis ensuite il dira, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé sur, encore une fois, la manière dont Paul parle de ce qu'il vit. Alors, il dit déjà, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est intéressant que c'est un prisonnier qui écrit ça. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est comme si nous, on dirait, Seigneur, mais viens me délivrer de mes chaînes. Et lui, il dit, non, peu importe dans la situation que tu es, tu peux venir à Dieu. Tu es toujours libre. Personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut t'arrêter de venir vers Dieu. Donc, la liberté, c'est quelque chose de concret pour lui, puisqu'il vit exactement l'opposé. Mais ce qu'il va dire après, c'est sur ça que j'aimerais vraiment m'appuyer, c'est aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. En fait, dans ce passage, si vous voyez, dans le livre des Actes, quand Paul partait pour aller d'abord à Jérusalem, en fait, il partait à Jérusalem à la base, et puis finalement, il a été emmené entre-temps à Rome. Il savait, il a dit aux anciens d'Éphèse qu'il savait que peut-être ça allait être son dernier voyage. Parce qu'il avait reçu quelque part une révélation que ça n'allait peut-être pas jouer parfaitement. Et les anciens d'Éphèse ont dit, mais non, n'y va pas. Reste avec nous. On a besoin de toi, Paul, regarde. Qui va aller prêcher l'évangile partout comme toi tu fais? Il dit, non, mais c'est Dieu qui me pousse à aller là-bas. Et donc, du coup, il part dans ce voyage. Et donc, il va finir à Rome en prison. Et on sait que ce sera sa dernière destination. Même si lui avait imaginé aller jusqu'en Espagne, ce sera sa dernière destination. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que Paul il dit, ne perdez pas courage. Peut-être qu'eux, ils étaient tristes, que Paul n'était plus là, que Paul ne pouvait plus venir. Il était obligé d'écrire des lettres. Il dit, ne perdez pas courage des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Ce que j'aimerais relever ici, c'est la manière de Paul de voir sa situation. De comprendre que sa situation n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça va être bénéfique pour eux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si Paul réalise que la lettre qu'il écrit, à ce moment-là, va devenir une référence de la compréhension du salut de Jésus-Christ. En fait, Paul, là, il écrit à une église qui est triste de sa situation. Et il veut les encourager. Et en les encourageant, il leur parle de ce que lui, il a découvert. Donc, ce qu'on voit ici dans sa vie, ce que Paul désire transmettre aux chrétiens d'Éphèse, que ce qui compte n'est pas sa condition de prisonnier, mais le plan que Dieu a pour eux. En quelque sorte, il prophétise sur la bénédiction qu'allait être le fait qu'il soit prisonnier à Rome. Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament, et en grande partie parce qu'il était prisonnier à Rome et qu'il ne pouvait plus visiter les églises, donc il est obligé d'écrire. Et c'est ce qui nous reste aujourd'hui, ce qui fait la Bible. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte ici de voir comment Dieu a un plan qui dépasse notre entendement, qui dépasse nos capacités de comprendre, nos capacités de voir, nos capacités de réaliser ce que Dieu est en train de faire. Et donc, du coup, ce que j'aimerais relever ici, c'est que notre intimité avec Dieu nous amène à voir nos circonstances d'une manière nouvelle. Là où certains voyaient que les souffrances de Paul, lui, il voit la gloire de Dieu. Une gloire, là, pour lui, à ce moment-là. Mais il n'imagine pas non plus la gloire qui va être après. Cette gloire qui va amener ce message. Si aujourd'hui, on fait une série, waouh,
sur la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, c'est parce que cet homme était en prison et qu'il était là et qu'il est dans cette situation et que Dieu avait permis ça. Alors, la deuxième chose que j'aimerais donc développer, c'est notre intimité avec Dieu, c'est une transformation. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu va t'emmener à voir les choses qui t'arrivent d'une manière nouvelle. Il va t'emmener à comprendre que peut-être ce qui est pour toi difficile, et je ne dis pas que ça ne l'était pas pour Paul. Je pense que Paul, ce n'était pas facile tous les jours. Il écrit ça, mais je ne pense pas qu'être en prison, c'est là où tout le monde a envie d'être. Donc c'était une réalité, ce n'était pas juste bon, ça va aller, t'inquiète. Comme nous on dit, Dieu est avec toi, Dieu va te bénir. Non, il y a des gens qui vivent des choses très difficiles et on est là pour eux. Et je ne veux pas minimiser une quelconque souffrance. Mais au final, quand je suis proche de Dieu, je réalise qu'il a un plan pour ma vie. Et que peu importe ce qui m'arrive, Dieu est en train d'accomplir son plan au travers de ma vie. Et que peut-être le fait d'être proche de lui va m'amener à transformer la manière dont je vois, à transformer la manière dont je réagis, transformer la manière dont je vais comprendre les choses. Un peu plus loin, dans l'épître aux Éphésiens, il va faire une prière. Moi, j'adore quand Paul écrit des prières parce que c'est puissant. c'est ce qu'il priait. Et il dit « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. » Vous vous rappelez, il dit « Ces souffrances sont la gloire de Dieu. » La richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. En gros, Paul, il dit « Regardez, là, vous souffrez à cause de moi. Moi, je réalise que ce que je vis là, c'était le projet de Dieu. D'ailleurs, il a choisi d'y aller, comme je vous ai dit. Il a choisi d'y aller. Et maintenant, il dit « Je prie que par l'esprit qui est en vous, vous soyez fortifiés dans votre être intérieur, puissamment fortifiés dans votre être intérieur. » En fait, le Saint-Esprit, c'est notre connexion permanente avec Dieu. Et il est là pour fortifier notre être intérieur, c'est-à-dire transformer la manière dont on interprète les choses qui nous arrivent, transformer notre compréhension du plan de Dieu pour notre vie, transformer notre manière de réagir, ce à quoi nous sommes confrontés. C'est pas facile, mais quand tu es dans le dur, tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui va puissamment te fortifier. C'est l'Esprit qui va être là pour te dire, regarde, peut-être tu souffres de ça, peut-être que tu es déçu de tel comportement, peut-être que tu vis une situation à ton travail qui est complètement difficile à gérer. Mais moi, je suis là. Moi, je suis avec toi. Baisse pas les bras. Continue à me faire confiance. J'ai une solution pour toi. J'ai une issue dans tout ça. Il y a quelque chose qui va arriver. Ne regarde pas seulement à ce qui arrive maintenant. Regarde à ce qui va arriver plus tard. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Gaël, il m'a volé un verset tout à l'heure à la Sainte-Seine. Je dirais au Saint-Esprit, tu n'aurais pas dû lui donner le même verset que moi. Non, je plaisante. Mais 2 Corinthiens 3, 17, 18, je vais en rajouter un pour la peine. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ces versets nous disent que lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est-à-dire lorsque nous expérimentons cette intimité avec Dieu, nous sommes proches de lui, focalisés sur lui, nous serons transformés à son image. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça me fait penser aussi à Paul et Silas qui étaient enchaînés jusqu'au bout et qui commençaient à chanter. Et pendant qu'ils commencent à chanter, dans une prison encore, parce que Paul a fait souvent les prisons, il connaît ça bien, et bien pendant qu'ils ont chanté, les chaînes, il y a un tremblement de terre, les murs de la prison se sont ébranlés et leurs chaînes sont tombées. Non seulement eux, mais à tous les prisonniers. Ça, c'est quand on est transformé. On peut être enchaîné avec les mains, les pieds partout, complètement. Lorsqu'on chante, il n'y a plus de chaîne en fait. Et parfois, le diable essaie de t'enchaîner dans ta vie dans des choses négatives. Mais lorsque tu commences à être proche de Dieu, il n'y a aucune chaîne qui peut te retenir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. Là où il y a l'Esprit du Seigneur en toi, il y a la liberté. Même si un jour,
on nous met en prison parce qu'on prêche l'évangile, on aura toujours la liberté. Et c'est ça que Paul expérimente ici. En développant cette intimité, tu seras nécessairement transformé dans ton être intérieur. C'est pourquoi être proche de Dieu devrait être la priorité de nos vies. Je crois que je vous transmets ça vraiment de la part du Seigneur. On est une génération, je pense qu'on est une des générations qui fait face à le plus de distractions dans nos vies. C'est fou comme notre attention est happée de partout. D'ailleurs, on se rend compte que parfois ça devient difficile d'être vraiment attentionné sur une chose, parce qu'on a tellement l'habitude de zapper. Mais c'est notre monde qui est comme ça. Pas non plus, c'est pas seulement, je dis pas ça pour nous culpabiliser, c'est le monde comme ça. Et du coup, comprendre que nous focaliser sur notre relation avec Dieu, c'est une des choses les plus importantes. C'est ce qui va rester de ta vie. Vous savez, devant le Seigneur, on ne dira pas j'avais un doctorat en théologie, j'ai fait beaucoup de temps où j'ai donné à manger à des gens qui n'avaient rien, et même si tout ça c'est bien, hein, quand je dis tout ça, c'est pas mal. J'ai fait tout ça. Non, je dirais, est-ce que tu me connais ? Est-ce qu'on se parlait ? Est-ce qu'on se connaît vraiment ? J'aimerais te connaître plus, je voulais te connaître plus sur la terre. Moi, j'ai pas envie que Dieu me dise, je voulais te connaître plus, Pascal, mais on n'avait pas beaucoup de temps ensemble. Et parfois, on confesse que c'est pas facile. Mais je dis pas ça pour nous culpabiliser, mais je donne ça comme un désir de Dieu. Comme un époux avec son épouse qui désire passer du temps avec elle, qui désire être proche d'elle, parce qu'il désire nous donner tellement de choses. Donc que ça soit quelque chose qu'on puisse aussi réaliser dans nos vies. Est-ce que tu désires voir ta vie transformée à l'image de Dieu ? Parce que ce qui est dit ici, on s'est transformé à son image de gloire en gloire. Moi, j'ai juste une chose, contemple-le plus. Contemple-le davantage. Passe du temps avec Dieu. Écoute-le. Je vais vous donner un petit témoignage d'une femme qui s'appelle Sarah. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Mais ce n'est que récemment que j'ai commencé à ressentir une véritable intimité avec lui. Pendant longtemps, ma relation avec Dieu se résumait à des prières occasionnelles et une participation au culte. C'était comme si je connaissais Dieu de manière lointaine, sans vraiment comprendre ce que signifiait être proche de lui. Mais un jour, lors d'un moment de grande détresse personnelle, je me suis tourné vers la prière. Mais cette fois différemment. J'étais vulnérable, honnête. J'ai parlé à Dieu comme si je parlais à un ami proche. J'ai exprimé mes peurs, mes doutes, mes désirs les plus profonds. Ce jour-là, j'ai ressenti une paix que je ne peux pas expliquer avec des mots. C'était comme si Dieu était vraiment là, à mes côtés, m'écoutant sans jugement, me réconfortant d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Depuis ce moment, ma relation avec Dieu est devenue plus personnelle. Chaque jour, je prends du temps pour être en silence, pour méditer sa parole, pour lui parler ouvertement. Je ne me contente plus de prier pour des choses matérielles, mais je partage avec lui mes luttes intérieures, mes joies et même mes faiblesses. J'ai appris à entendre sa voix dans la paix qui remplit mon cœur après la prière et dans les petites bénédictions quotidiennes que je reçois. Cette intimité avec Dieu a changé ma façon de vivre. Je me sens moins seule, plus confiante et surtout aimée d'un amour inconditionnel. Je réalise que cette relation va au-delà des rituels religieux. Elle est vivante, profonde et chaque jour, elle grandit un peu plus. Je pense que s'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est ça. Je veux être avec toi parce que regarde, voilà ce que tu peux devenir. Voilà ce que je veux faire dans ta vie. Comme il l'a fait pour Sarah, il peut le faire pour nous. Alors on continue maintenant dans cet épître aux Éphésiens et on va se replonger dans cette prière et j'aimerais qu'on puisse voir un autre passage dans Éphésiens 3, 17b à 19. Il nous est dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ
et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. En fait, Paul, il exhorte les chrétiens d'Éphèse à être enracinés et fondés dans l'amour, pour pouvoir comprendre la dimension de l'amour de Dieu, qui est ce qui me permet d'être rempli de lui. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi être fondé, enraciné dans l'amour? En fait, ce qu'on voit ici, c'est pour vraiment comprendre ou saisir l'amour de Dieu, il faut quelque part déjà être planté, enraciné dans cet amour. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si je n'ai pas à un moment donné déjà choisi d'accepter cet amour, choisi d'être planté. Si je veux comprendre une dimension, la dimension incroyable, ici on va détailler un peu les différentes dimensions, mais il y a ce préambule en fait ici, qu'on doit d'abord être enraciné et fondé dans l'amour. À quoi ça fait référence? Ça parle de notre motivation, ça parle de notre état d'esprit. Tu ne peux pas réaliser des choses sur Dieu si à un moment donné tu n'as pas déjà accepté ou si tu n'es déjà pas enraciné dans son amour. C'est comme si vous savez, c'est une révélation ou une connaissance qui dépasse, qui est en plusieurs étapes, qui est en plusieurs niveaux. Tu connais, Dieu t'aime, tu peux dire, ah oui, Dieu m'aime, il est mort pour moi, alléluia. Et puis ça s'arrête là. Et puis si tu t'enracines, c'est-à-dire que si tu commences à aller en profondeur, vous savez, les racines, c'est la première chose qui se fait quand on plante quelque chose. Au début, on ne voit rien. Et la seule chose qui commence, c'est les racines. Elles commencent à se créer. Et si tu commences à te nourrir de cet amour à créer, d'un seul coup, tu vas voir que tu vas pouvoir voir plus loin. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait ce désir. Et c'est ce que Paul dit, je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, que vous soyez déjà pris, influencés par cet amour. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si tu n'es pas prêt à déjà vivre et recevoir cet amour et le laisser faire un travail d'enracinement dans ta vie. Alors ensuite, il va exposer la dimension de l'amour de Dieu dans 4 dimensions. Il va dire la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alors on pourrait dire, c'est vrai que la manière dont c'est dit, c'est pour dire que c'est inquantifiable. On ne peut pas le mesurer. Mais j'aimerais vous apporter juste quelques représentations de ce que ça peut vouloir dire. La largeur, on imagine bien quelque chose, vous savez, de hyper large, qui n'a pas de limite. C'est comme si cet amour, en fait, il est pour tout le monde. Il fait exception de personne. Et c'est aussi pour nous rappeler que nous, on doit aimer tout le monde. Que ce n'est pas juste pour les gens qui sont sympas. Que ce n'est pas juste pour les gens à qui on a un bon contact. Que c'est même pour ceux qui nous regardent de travers. Ceux qui nous font les petits coups dans le dos. Ceux qui nous font des petites choses qu'on n'a pas aimées. Au premier abord, on ne va pas avoir envie de les aimer, mais c'est ça que Dieu nous demande de faire. En fait, c'est comme si on imagine, voilà, cet amour est tellement large qu'il prend tout le monde. La deuxième chose, c'est la longueur. L'amour de Dieu ne s'arrête jamais. Même quand tu ne le mérites pas, il se manifeste quand même. D'ailleurs, il est venu te chercher alors que tu ne le méritais pas. Jésus a dit qu'il nous a aimés avant même qu'on soit, entre guillemets, aimables. Et Dieu ne s'est jamais lassé de nous aimer. Car même si on se détourne de lui, il va toujours nous aimer. Ça, c'est une dimension qui n'est pas facile à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile à saisir que Dieu ne va jamais s'arrêter d'aimer. C'est comme si nous, on est censé ne jamais s'arrêter d'aimer quelqu'un. Alors que parfois, on a envie de lâcher l'affaire. On a envie de dire, tant pis pour lui. Bon, je savais que je n'avais pas d'avoir de amen, mais on est ensemble. C'est la bonne nouvelle. Ensuite, la profondeur. En fait, la profondeur, c'est lorsqu'on vit des moments difficiles. Quand tu vis des moments difficiles,
c'est là qu'on va réaliser la profondeur, l'amour de Dieu. C'est quand tout va bien, c'est facile de sentir que Dieu nous aime. Mais quand tu vis quelque chose de difficile, peut-être que tu penses que l'amour de Dieu n'est plus là. Ça nous est tous arrivé de dire, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'a oublié là? Est-ce qu'il m'a laissé alors que je vis ces choses tellement dures, qui me font tellement mal? Mais j'aimerais te dire, au plus profond que tu peux te trouver, tu trouveras toujours l'amour de Dieu. Parce qu'il va jamais, il va toujours être là. Et vous savez, il n'est pas un amour qui juge. Un amour, ça ne juge pas, en fait. Ça ne va pas être un... D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est, vous savez, on connaît tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais après, on oublie souvent le verset qui arrive juste après. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi-même. Il n'est pas venu juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Voilà la version exacte. C'est ça, en fait. Dieu, s'il est venu sur la terre, c'est pas un jour, il va juger quand ça sera le temps de juger. Mais pour l'instant, c'est le temps d'aimer. Les amis, c'est nous, on doit aimer. L'église doit être l'endroit où on doit plus aimer, où se manifeste plus l'amour. Amen. Ouais, quand même, ça vaut le coup de dire amen ici. Ensuite, le dernier, c'est la hauteur. C'est l'amour qui nous amène à accomplir ce qu'on ne pense pas être capable de faire. Parfois, on se dit, ouais, je vais arriver là, puis en fait, l'amour de Dieu, il te dépasse encore, il t'emmène encore à aller plus loin. Il te fait faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Mais ça, c'est parce que c'est la dimension de l'amour de Dieu dans ta vie. Il dépasse notre entendement, il nous amène à expérimenter nos plus grandes joies. Je peux vous garantir, si on est enraciné fondé l'amour et si on commence à saisir et à recevoir cet amour au travers de l'intimité qu'on va développer avec Dieu, on va vivre des joies qu'on ne pourra jamais vivre dans ce monde. Tu sais, on peut voir des gens qui se réjouissent des fois pour des choses. Je vais prendre ce que je connais bien, les matchs de foot. Il y en a, ils crient quand il y a un but. Et c'est comme mon père disait, pourquoi ils ne s'achètent pas un ballon chacun au lieu de courir derrière le même ballon? C'était la vie de mon père sur le football. Tout le temps, il me disait ça. Mais oui, les gens, ils sont pleins de joie. On a gagné la Coupe du Monde. Mais c'est tellement éphémère. 2 semaines après, c'est parti. Et de toute façon, il y aura une nouvelle Coupe du Monde. Donc, va falloir encore que tu sois stressé, encore que tu sois là derrière. Vas-y. Je dis ça en aimant le foot. Donc, vous voyez, je me moque. Mais pourquoi? Parce que c'est une joie éphémère. Mais les joies que Dieu va te donner de son amour, c'est quelque chose que tu ne peux même pas comparer à ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. L'objectif de cet amour est de nous amener à connaître Dieu et surtout à en faire l'expérience dans notre vie. C'est bien plus qu'une compréhension intellectuelle. Dieu, quand il parle de la dimension, c'est pas de il faut que je connaisse l'amour de Dieu, je vais chercher dans les livres. Non, c'est un amour par l'expérience, par le vécu. Quelque chose que tu as vécu, ressenti, car il dépasse la capacité humaine à le saisir pleinement. Tu ne pourras jamais pleinement connaître, comprendre l'amour de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras que le faire en partie. Parce que c'est trop grand. Parce que Paul il dit rien, la hauteur, la profondeur, la largeur, c'est impossible de le saisir tout ça. C'est pour ça que nous voyons que la troisième chose que Paul nous montre ici, dans l'appel à avoir une intimité avec Dieu, c'est la connaissance. Il veut qu'on le connaisse, mais pas une connaissance intellectuelle, une connaissance dans notre vie. En fait, quand tu as la révélation de Dieu, ça emmène la transformation qui va emmener la connaissance à découvrir quel est cet amour. Et quand tu commences à vraiment connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, c'est-à-dire qui est plus grand que toute la connaissance qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on se rend compte de la connaissance est capable de faire. Même nous, maintenant, les pasteurs, on s'est adapté. On a ChatGPT. Ça nous permet de trouver des histoires. L'histoire que je confesse, l'histoire que je vous ai trouvée, ça a été rapide de trouver grâce à ChatGPT. C'est lui, il cherche pour vous par touche et vous donne des choses qui ont été vécues. Ça, c'est la connaissance aujourd'hui. C'est incroyable. Mais ça ne peut pas rivaliser avec
avec l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. C'est pour ça que c'est ça qu'on a besoin de connaître. C'est ça qu'on a besoin de vivre. C'est ça qu'on a besoin d'expérimenter. C'est ça qu'on a besoin d'être rempli. Lorsque je reçois cette connaissance d'amour de Dieu, je suis capable d'être rempli de la plénitude de Dieu. Il dit, vous serez rempli de toute la plénitude de Dieu. Je me dis toujours, mais je ne sais pas si je peux être rempli de toute la plénitude de Dieu, moi. Mais c'est la vie de chaque croyant soit imprégnée de sa présence et son amour. En quelque sorte, l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est d'être rempli de sa présence et son amour. Donc il est primordial qu'en toutes circonstances de notre vie, on ne perde jamais de vue que son amour est avec nous. Ce matin, j'aimerais te dire, l'amour de Dieu est avec toi. Alors comment on peut réaliser ça? Simplement en restant toujours connecté à lui, même quand c'est difficile pour nous. Et je vais conclure pour aujourd'hui. Ensuite, on va prendre ton prière. Est-ce que, Alexandre, tu peux venir jouer un peu? Je voudrais vous lire les 2 derniers versets. Vous savez, ces 2 derniers versets pour nous, dans notre église, imagine, c'est ce qui fait un peu qui on est. Parce qu'il nous est dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je crois que ces versets, c'est ce que Dieu veut pour son Église, pour son épouse. Qu'il va faire par la puissance, le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment plus que ce qu'on imagine nous. C'est quoi ton plus beau rêve pour ta vie avec Dieu? Qu'est-ce que tu aspirerais le plus à vivre avec Dieu? Eh bien ça là, il va faire infiniment plus. C'est ça que nous dit ce verset. Et c'est pour ça que nous, on s'appelle l'Église Imagine, parce qu'on croit que Dieu est plus grand que ce que nous, on peut imaginer. Et on croit que Dieu a des choses bien plus grandes. C'est un nom qui ne se termine pas. Il n'y a jamais de fin à ce que Dieu peut faire. Et on sait que dans les temps qui viennent, oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des oppressions. Oui, il y aura la pression. Oui, il y aura peut-être même des tribulations. Mais on sait une chose, c'est que la gloire de l'Église va grandir. Et que ce que nous, on rêve peut-être aujourd'hui, va devenir des réalités qu'on va vivre. Et même, on va en vivre des plus grandes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un appel. C'est dans les temps qu'on vit, les amis, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est être proche de Dieu. Une chose que Dieu désire, c'est qu'on soit proche de lui. Et forcément, être proche de lui, ça va nous coûter quelque chose. C'est chaque relation, si tu veux être proche de quelqu'un, tu dois investir. Ça, c'est pas automatiquement. Si on a des amis qu'on aime bien, des fois on les voit pas pendant longtemps, c'est toujours un peu nos amis. Mais à long terme, la relation va devenir moins proche. Parce que si vous les voyez pas beaucoup, pour X raisons, la relation va devenir moins proche. Mais si on garde un contact régulier, cette relation va être renouvelée encore et encore et encore. Eh bien, c'est ça que Dieu veut avec nous. Dieu veut renouveler ta relation avec toi. Il t'aime quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas. Il a rien contre toi. La seule chose qu'il veut, c'est être proche de toi. Et c'est ce que Paul a vécu. Et c'est parce qu'il a vécu ça qu'il nous a transmis ces magnifiques paroles. Alors, je vais faire une prière pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux un instant? Je veux déclarer, Seigneur, que ces paroles de l'apôtre Paul, qui nous a transmis, nourris de cette intimité qu'il avait avec toi, je prie que ces paroles nous disent que nous puissions voir la gloire dans l'Église au travers de Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations. Amen. Je prie que ces paroles puissent se manifester, Seigneur, en chacun d'entre nous. Je prie que ta gloire, l'Église, c'est nous, c'est des hommes, des femmes. Seigneur, je prie que ta gloire, au travers de l'Esprit qui habite dans nos cœurs, auquel nous voulons nous connecter davantage, puisse se manifester en nous. Et Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté ici, dans notre ville de Choisy-le-Roi. Que nous puissions accomplir ta volonté là où nous vivons,
dans les quartiers, dans les maisons, là où nous sommes. Que nous puissions, Seigneur, expérimenter, de manifester ta gloire à notre travail, là où nous allons à la fac, à l'école, partout où nous allons, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions manifester ta gloire en permanence, que nous puissions être tellement connectés à toi, tellement proches de toi, que nous puissions saisir, connaître cet amour qu'on ne peut pas mesurer, qui est plus grand que ce qu'on peut mesurer, que ce qu'on peut imaginer. Toutes ces choses, Seigneur, nous voulons l'expérimenter. Et je veux prier ce matin pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, on a tous cette bataille à développer une intimité avec toi. C'est tous un combat que nous avons parce que le diable va tout faire pour nous empêcher. Mais si nous disons au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu vas nous amener à pouvoir expérimenter, Seigneur, cette intimité. Que nous puissions grandir, Seigneur, que nous puissions décider de prendre du temps, que nous puissions peut-être être encore plus disciplinés, Seigneur, que nous puissions faire toujours davantage, que nous ne passions pas à côté d'un rendez-vous avec toi, que nous ne manquons pas les temps où on peut te parler seul à seul, que nous ne soyons pas, Seigneur, avides de tout plein d'autres choses dans notre vie de ce monde, au lieu de prendre du temps avec toi. Seigneur, tu es notre plus grand désir. Tu es celui qui nous aime le plus. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut être en compétition avec toi, qui peut se comparer à toi. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs. Touche leur vie. Et Seigneur, je prie pour ceux peut-être qui ont besoin de nouvelles choses dans leur relation avec toi. Peut-être avec le temps, les choses sont un peu figées. Ça devient une relation habituelle. Le poids de la routine. Et on a perdu la saveur. On a perdu la connexion. Je prie, Seigneur, que tu ravives. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit brûle dans nos cœurs. Que cette flamme puisse grandir, puisse à nouveau prendre un éclat. Cette belle flamme qui impacte, qui agit dans notre vie. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des chrétiens parfois tellement habitués qu'on devient des chrétiens tièdes, Seigneur. Je prie qu'on soit des chrétiens vivants, des chrétiens bouillants, des chrétiens qui ont le désir de pouvoir manifester ce que représente ce mot d'être chrétien, d'être des petits Christ, d'être transformés à ton image. Oh Seigneur Jésus, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ravives la flamme, Seigneur, dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs ce matin. Je prie qu'il y ait comme quelque chose de nouveau qui vienne, Seigneur. Oh Seigneur, viens aussi raviver en moi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que le jour où on te retrouve, on puisse célébrer toutes les œuvres, toutes les merveilles qu'on a pu faire. Pas seulement pour toi, mais avec toi, au travers de toi, au travers de cette puissance qui agit en nous. Seigneur Jésus, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Je propose qu'on finisse notre culte en louant notre Seigneur. Il le mérite. Et on va chanter un chant. Et pendant ce chant, juste abandonnez-vous à Dieu. Juste louez-le pour qui il est. Parce qu'il le mérite. Il est notre Dieu. Et on veut simplement lui rendre la gloire, l'honneur qui lui est dû. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Oui, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom.
Amen. Oui. D'accord. Eh bien, on vient de m'annoncer dans l'oreillette que c'est l'heureux anniversaire de Marguerite aujourd'hui. Sois béni. Sois béni. Et on passera à te faire des bisous tout à l'heure alors. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Et puis voilà, si vous voulez, je ne sais pas s'il reste encore un peu de place dans le sport là, mais on va essayer de faire un tour de terrain. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis.